Le Late Post, les amis, auquel on va revenir sur l'actualité des bandes annonces, un peu cinéma, etc. Et on enregistre donc le samedi 13 novembre et le vendredi 12 novembre. C'était le Disney Plus Day, donc on va revenir sur beaucoup de news qui ont été annoncées par Disney par rapport déjà aux 2 ans de la plateforme, puisqu'elle marche vraiment très bien, en tout cas sur le territoire français. Mais avant tout ça, on va parler un petit peu d'une bande-annonce qui est sortie et qui a fait un bon petit buzz, si je peux me permettre, puisque c'est la bande-annonce de Buzz l'éclair. Vers l'infini. Et La bande-annonce de Buzz l'éclair, je laisse la parole à Ekichi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande-annonce ? Alors moi je suis pas un énorme fan non plus de l'univers Toy Story, etc. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de critiques, Twitter dans toute sa splendeur, où les gens se plaignaient que Buzz avait des cheveux. Donc, j'ai trouvé cette polémique assez étrange, donc ça me paraissait logique de faire une histoire sur ce personnage qui est un être humain, je pense, ou du moins calqué sur un être humain, donc c'était logique qu'il avait des cheveux. Et la bande-annonce, moi, m'a plu. Alors, il y en a aussi beaucoup qui disent pourquoi faire l'univers de ce personnage, alors qu'à la base, c'est un jouet, mais il faut comprendre que ce jouet est certes créé par Disney, donc son univers créé par Disney, mais dans l'univers Disney, les gamins qui jouent avec le jouet Buzz l'éclair, ils ont ce personnage qui forcément est tiré d'une œuvre dans une œuvre, forcément. Donc, moi, je trouve ça, Alors, oui. j'ai des infos là-dessus, justement, par rapport en fait à une œuvre dans une œuvre. En fait, Ouais. finalement, c'est pas un film auquel les gamins, ou auquel, par exemple, Buzz l'éclair aurait pu être un produit dérivé créé dans l'univers de Toy Story. Mais en fait, Buzz l'éclair, le jouet, a été inspiré d'un héros spatial. Donc, Buzz Aldrin. voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est justement l'histoire de Buzz Aldrin que l'on va suivre dans le film Buzz l'éclair. Voilà, donc c'est comme une sorte de biopic sur l'histoire, la création du jouet Buzz l'éclair. Et par contre, pour répondre à la polémique des cheveux sur Ouais. Twitter, tout simplement, il n'a pas de cheveux dans le jouet puisqu'il a Bah, encore une sorte de quoi. cagoule. Oui, voilà, oui, tout non, mais simplement. oui, c'est- Il y a aussi la polémique par rapport à la voix, parce que vu que c'est Oui. Chris Evans, du coup, je crois, si j'ai pas de En conneries, VO. qui le dit en VO. En français, c'est une voix, je sais pas, je saurais pas dire qui c'est. Bah alors apparemment, d'après ce que les rumeurs qui circulent, ça serait Alexandre Gillet qui reprendrait le rôle que l'on connaît par exemple pour Captain America, et puisqu'il a déjà des bons rapports avec Disney aussi, voilà. Mais ce ne sera pas Richard Darbois, il l'a annoncé en tout cas Ouais, sur ses réseaux. C'est ce qui paraît logique, parce qu'au final, on suit pas Buzz l'éclair, on suit la personne qui a inspiré Buzz l'éclair. C'est ça. Ouais, et puis ça aurait peut-être été un peu cliché d'avoir la voix de vers l'infini, et alors qu'à la base c'est vraiment, on voit dans la bande-annonce, il se cherche, enfin son rêve c'est d'aller dans l'espace, il est un peu plus jeune, donc ça aurait été, voilà, ça colle peut-être, ça aurait collé moins la voix originale du Buzz l'éclair. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette imitation de Buzz l'éclair. Qu'est-ce que tu en as pensé, Johan? J'ai failli m'évanouir. Non, mais c'est merveilleux. C'était sublimissime. Non, mais vraiment. Merci, vraiment, merci, vraiment. merci. Est-ce que tu peux nous la refaire? Alors, Attention. vers l'infini et au-delà. Ah, c'est pas mal, n'empêche. Retrouvez-moi tous les soirs dans la salle des fêtes. C'est vraiment pas mal. Ah, c'était très bien. C'est vraiment pas mal. Gary, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la bande-annonce? Moi déjà je pense dans un premier temps il faut mettre Toy Story totalement de côté. Oui. Et moi de ce que j'en ai pensé, que du bien. Les images sont magnifiques. Et j'adore le côté exploration spatiale un peu comme à la Star Trek, tu vois. Oui, oui. Ça va être vraiment le thème du dessin animé et je pense que ça va beaucoup me plaire. Oui, carrément, carrément. Et puis vraiment, je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser finalement à un personnage. Moi-même, qui était un des premiers réticents à dire, mais pourquoi vous faites un film qui raconte l'histoire d'un jouet, tu sais, la création d'un jouet, etc. quoi. Et finalement, quand j'ai su cette anecdote comme quoi c'était un héros spatial qui a inspiré le jouet Toy Story, je me suis dit, bah oui, c'est limpide. Tu vois, ça me paraît totalement logique. Et que finalement, les jouets qui étaient, entre guillemets, à l'époque, à la mode, les cow-boys de Woody, vont justement subir cette mode. Et je pense que là, on va avoir cette transition de pourquoi les jouets spatials deviennent à la mode dans Toy Story 1 et que Woody, en fait, tout simplement, se fait rejeter par Andy, malheureusement. Mais bon, tout est bien qui finit bien et on pleure à la fin du 3, comme tout le monde. Mais pas de spoil. Ah, et en plus, peut-être qu'on aura à terme un film d'animation sur Woody, mais qui se passe au temps des cowboys, vraiment dans l'animation. Ce sera plus un jeu. Enfin, ça, c'est la porte à plein de choses. Bah ça, et tu pourquoi vois, pas, ça, hein. on l'a un petit peu déjà dans le 3, puisque c'est l'intro du 3 avec une histoire racontée par Andy Oui. qui est imaginée et qui est au temps des cowboys où Woody est le personnage principal. Et je trouve que d'ailleurs,
cette introduction est magnifique hein, pour un film Pixar. Et je trouve qu'on a limite un petit côté Indiana Jones dans un western un peu dans cette introduction. J'adore. Toi, t'aimes bien, Johan, les Toy Story Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. Donc, J'aime bien. c'est... Mais ça date hein, quand même. Quand bah, tu dis- oui. C'était quelle année le premier? Oh, alors là, Les années 90, Ouais, entre 90 et 95, je pense. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Il faut savoir que Toy Story, c'est le premier film en animation, full oui, animation ouais, 3D. Pixar, ouais. C'est ouf, hein. T'as vu? Ça a acheté un froid. Direct. T'as vu le truc? J'adore. Ok, alors, les amis, on va continuer pour parler donc des news un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attaque? On parle de la bande-annonce de Super-Héros malgré lui? Hein, qu'est-ce que vous voulez? Non? Je sais pas, ça vous dit? Le film de Philippe Lachaud? Oui, Comme ouais. tu veux. Ouais, ben on parle là-dessus. C'est toi le alors. patron. Alors, non, je suis pas patron. T'as le droit des glandus. Hein. Voilà, merci. Il y en a un qui suit, les gars. Ouais, merde, quoi. Lucas, ton avis un petit peu sur la bande-annonce donc du film de. Je l'ai vu une seule fois. Ouais. Et je m'en rappelle vite fait, mais sans plus. D'accord. Après, voilà, je pense que on risque de bien se marrer, quoi. C'est du Philippe Lachaud après, donc. Oui, totalement. Après, je dois l'avouer, je suis un petit peu moins hypé par celle-ci que par exemple, entre guillemets, celle de Nicky Larson à l'époque, même si la première avait enflammé Internet, parce que, mon Dieu, il avait mis un son de DMX dessus, un petit peu à la Deadpool, etc. Et finalement, le film, il aura bien prouvé qu'il avait bien envie de le faire, il a fait un truc superbe avec le film. Là, je dois l'avouer, je trouve que l'humour dans l'univers des super-héros, quand t'es pas Marvel, c'est un peu compliqué de le faire en fait. Et à voir en fait en fonction de comment ça se goupille. Mais j'irai le voir au cinéma, bien entendu. Gary, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? De ce que j'ai vu, en fait, c'est une parodie de Batman, presque. Un petit peu, oui. Oui, parce que l'héros s'appelle Batman, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Batman. Batman, ouais. Non, après, moi, la bande-annonce m'a fait beaucoup rire. Du coup, je pense que j'irai au cinéma, tu vois. À l'inverse des Tuche 4, où là, j'ai pari. Ah oui, Trop de tuches, tu le tuches. c'est ça. ça. Donc, et toi, Ikichi? Et bah moi, ouais, c'est du Philippe Lachaud, comme Lucas l'a dit. L'humour a l'air de marcher. Voilà, il a prouvé avec Nicky Larson qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement bien et qu'il avait respecté beaucoup de choses. Et il a été, il avait fait du bon taf. Donc le fait que ce soit sur du super-héros, en plus, voilà, on nous dit tout de suite dans la bande-annonce qu'en fait, on voit tout de suite qu'il perd la mémoire parce qu'il joue un rôle, donc il retrouve le costume. Donc on sait que ça va partir dans un délire, on va dire, crédible quelque part. C'est pas le super-héros français, parce que là, clairement, ça marcherait pas, un super-héros à la Marvel, mais production française. Je pense que malheureusement, hein, mais là, le fait de justifier ça par le fait qu'il perd la mémoire, etc., ça peut donner des trucs drôles à la Philippe Lachaud qu'on connaît très bien. Ouais, je trouve que le contre-pied, quand il l'avait annoncé un petit peu en mode oui, Philippe Lachaud travaille sur un film de super-héros, il va avoir des pouvoirs, etc. Finalement, non, pas tant que ça. Bah oui. Ce que j'aime bien dans l'histoire qui est présentée dans la bande-annonce, c'est que il se croit super-héros et que ce n'est pas un super-héros. Et ça fait toute la différence. Bah, c'est C'est-à-dire qu'on va être sur des trucs burlesques, à mon avis, ça, oui. au plus haut point. Et je pense que ça peut être très très bon à voir. Et le gag final m'a fait extrêmement rire. Vraiment, je dois Il y l'avouer. a beaucoup de références en plus à des films de super-héros, ne serait-ce que dans la bande-annonce. Donc je pense qu'on va. Oui. Il sait mettre des références, Philippe oui. Lachaud. Donc voilà, on sait qu'il est quand même au niveau de la pop culture assez cultivé. Donc non, Ah oui, carrément. on risque de bien. Ouais. Carrément. On passe aux annonces du Marvel Disney Plus Day, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce Disney Plus Day? Quelle est la news? Je dois vous avouer que moi, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu de ce Disney Plus Day. Je m'attendais à des images d'Obi-Wan Kenobi. On a eu qu'un petit making-of qui sont pas entre guillemets, c'est toujours intéressant de voir que Ewan McGregor a réussi à retrouver le rôle, qu'il est très content des retrouvailles avec Hayden Christensen. On sent qu'il y a beaucoup de passion dans le projet de Obi-Wan Kenobi, ça transpire même. Et je m'attendais au moins à avoir un visuel avec des effets spéciaux, vraiment dans l'univers
pas de Mandalorian, mais justement de Obi-Wan Kenobi, quoi. Et je suis C'est un petit peu Disney, hein, déçu. ils ferment vachement les portes aux infos et voilà, puis ils ont raison parce que ça fait monter aussi la hype. Bah oui, clairement. Johan, toi, t'es fan un peu de l'univers de Star Wars ou c'est pas un univers qui t'attire? Non, c'est pas. Non. Ouais. C'est pas. Les trois premiers, enfin, qui sont du coup. Enfin, les trois premiers, Les- là, ils m'ont perdu. Non, Il y a un moment, tu vois, c'est genre, quand tu me dis, il y a les trois premiers, c'est pas les trois premiers, il faut revenir en. Non, en fait, tu m'as perdu. Ok. Donc, non. J'ai pas été. J'ai pas eu vraiment le temps de m'en occuper, de regarder, tu vois, et j'en ai loupé 1, 2, et après, j'ai tombé. Ouais, de toute façon, on regarde pas les 3 derniers, c'est pas la peine. À ce point? Non, bah non, hein, on va dire que le 7 est un bel hommage, entre guillemets, je trouve, mais après ils se sont perdus avec le 8 et le 9, et le 9, il n'y a rien à récupérer du Surtout tout. les incohérences, comme Bah c'est oui. pas les mêmes producteurs. Après, il y a quand même toujours un amour de retrouver les personnages. Et j'imagine que, en tout Il y a cas, toujours en la tant que nostalgie, fan, oui, une ouais. nostalgie ou quelque chose. J'avais été très touché par les 3 premiers. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai pas voulu aller plus loin en fait dans l'aventure, mais je comprends. Hein. Si, il y a le préquel avec les rebelles qui est bien. Le Rogue One. Rogue One, c'est ça. Rogue One est très très Ils bien. font des bons préquels, ils font des bons trucs annexes, les séries, etc. Ah Ils oui, font- voilà. Mais quand il s'agit de la trame principale, Est-ce qu'il y a des Mogwai encore ou pas? C'est Il y pas en a des- plus, c'est fini. c'est pas des du Mogwai. tout. C'est pas comment ça C'est s'appelle. des Non, les Mogwai, Ewoks. merde. Ah non, non, comment ça s'appelle les trucs là? Les petits trucs trop mignons là. Les Ewoks. Les Ewoks. Les Mogwai, non, les Mogwai, Mogwai, il on faut est faire sur un très autre- très attention. c'est ça. Mogwai à minuit, Il faut pas leur donner faut de pas leur donner à l'eau. manger. Voilà. Voilà, faut pas les mouiller les Mogwai. Voilà, il Attention. faut pas leur donner à manger Ou à après manger. minuit. Ouais. Ah, c'est ça, après minuit seulement. Parce que Ah, sinon, sinon, il ça peut, devient il peut des- manger quand même un petit peu le Mogwai, tu vois. Des gremlins. Mais c'est incroyable, les Gremlins. J'adore ce film. D'ailleurs, c'est un de mes films préférés de Noël. Tu vois, C'est vrai, ouais. tu vois, c'est- Et qu'est-ce que tu penses de la Gremlin 7? C'est cette Gremlins dans le 2 là, Oui. qui est quand même improbable. C'est vrai. Bah, sur le coup, quand j'étais jeune, j'ai plutôt trouvé ça plutôt drôle. Et puis bah, maintenant, je J'ai eu trouve très que- peur, j'ai cru que tu allais dire que tu trouvais ça sexy. Ouais. Ouais, putain, il est chelou le mec quand même. Non, pas du tout. Non. Mais par contre, là, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont été un petit peu trop loin dans le Ouais. délire. Voilà. D'ailleurs, je préfère le premier au deuxième. Mm. Carrément, ouais. Lucas, toi, qu'est-ce que tu retiens du Disney Plus D d'hier? Il y a eu quand même pas mal d'annonces. Ouais, moi le seul truc qui m'a vraiment chauffé, c'est la série d'animation sur Marvel Zombie. Ah oui, C'est le seul truc en fait qui m'a vraiment fait me dire ah ouais bah ça peut être bien. ouais, carrément, ouais. Parce que t'as vu l'épisode donc de Ouais, What bah If, oui, Marvel oui, Zombie. qui était- Enfin, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vraiment plus le côté zombie que qui m'a fait plaisir, quoi. Mais c'est, J'en discutais avec Ikichi en off, justement, sur les Marvel Zombies. Et moi, je l'ai trouvé bien, l'épisode de Marvel Zombies, mais je sais qu'ils peuvent aller plus loin. Et j'espère qu'avec cette série, ils vont aller plus loin, tu vois. Justement, c'est ce qu'on attend avec la firme Marvel Zombies, tu vois. C'est tout ce côté un peu poussé à l'extrême, mais avec les super-héros qu'on connaît. Et j'espère qu'ils garderont la continuité qu'on a dans What If, donc c'est-à-dire avec Spider-Man qui a la cape de Doctor Strange, etc. Ça, tu vois, je trouve ça super sympa. Mais à voir. Wait and see, mais c'est une des choses que j'ai retenues aussi du Disney Plus D. On a aussi la série Moon Knight, dont il y a eu un first look. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Gary, toi. Bah, moi, c'est ça que j'allais dire. C'est le seul truc que j'ai vu sur Twitter et ça a l'air vraiment, vraiment bien ça. Ouais, Le premier first look, ça donne envie en tout cas. Ok, c'est clair, clairement. ce truc avec Oscar Isaac. Oui, c'est ça, c'est Oscar Isaac qui est dedans, et ça a l'air très très sombre. Déjà de base, d'où le titre, hein, Moon Knight, donc chevalier de la lune, entre guillemets, voilà. Mais Ça fait un peu Dark Knight, tu vois. un petit peu, voilà. Mais surtout, le visuel là, de ce qu'ils ont montré, je trouve que c'est assez dark, clairement, quoi. Après, il y a aussi la série sur Agatha Harkness, hein, qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. Toi, Ikichi, qu'est-ce que tu retiens? Alors moi déjà, je suis pas assez calé sur tout ce qui est, alors, je vais appeler ça Marvel secondaire, même si beaucoup de fans de Marvel peuvent me sauter à la gorge, parce que tous les héros qui ont été annoncés dans ces séries, pour moi c'est plutôt des héros secondaires, hein. Moon Knight, même She-Hulk, voilà, Agatha, bon. Donc après, pourquoi pas explorer l'univers? Après, moi j'ai toujours peur qu'il y en ait toujours trop à chaque fois. Donc si en plus, alors oui, il y aura toujours des cohérences d'une série à une autre, mais j'ai toujours peur qu'il y ait trop, et bon après voilà, mais ça marche, ils ont raison de le faire. Ah bah oui, carrément. C'est vrai qu'ils ont totalement raison, hein. Ils ont le public, et en plus, la plateforme Disney+, elle est parfaite Ouais, pour... elle explose. et elle explose avec ce genre de série, hein. C'est vrai qu'après Vendavision comment elle s'appelle la deuxième production qu'ils ont sortie, qui était vraiment bien, Loki, hein, tout simplement. Oui, Euh, Loki était très bien. Loki était vraiment très bien. Donc non, franchement, c'est vrai qu'ils ont absolument raison. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de ce Light Post. Vous voulez rajouter des choses, non?
De Gary, non? Non, de mon côté. Ok, et ben, Attends, oui. Tu as suivi toi un peu Johan tout ça ou Non, du tout, non. Moi, j'étais sur SOS Fantôme, là, dans ma tête. Non, mais j'étais en train de me dire, j'avais envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de Ghostbusters, le retour Le justement reboot, là, ouais. Ouais. Mais moi, je fais partie des gens qui aiment bien aussi celui de 2016 avec les filles. Parce que déjà, vu. Ah, mais oui. Eh ouais, hein. Ah, mais c'est vrai, il y avait celui-là. Ouais, il y a celui-là qui est. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne team, en tout cas humoristique. Dedans, il y a certaines vannes qui m'ont fait extrêmement rire. Après, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté où, dans la saga, il les dit en fait que c'est dans un univers parallèle. Parce qu'on retrouve le caméo de Bill Murray, et justement, dans celui de 2016 avec les filles, c'est un anti-fantôme, le mec ne croit en rien, etc. C'est un écrivain. Moi, je fais partie des gens, justement, qui trouvent que la team qui était derrière le Ghostbusters féminin était vraiment bien. Et en plus, on retrouve Paul Feig, qui est dedans, donc, qui est le réalisateur du film, mais aussi, il a réalisé beaucoup d'épisodes de The Office US. On le sent énormément, en fait, dans l'humour de ce film, que c'est proche d'un humour qui est assez satirique, etc. Et j'ai un peu de mal, entre guillemets, à trouver... à comprendre pourquoi que les femmes du film, les 3/4 des femmes ont été obligées, entre guillemets, de supprimer leur compte Twitter, tellement ça a été dur pour elles de subir, entre guillemets, des insultes des fans de la... C'est souvent comme ça. Mais, non, mais de la saga Ghostbusters, parce Ouais, qu'au pire, même si, vraiment, je tiens à le dire, même si, franchement, le film leur plaît pas, il ne s'inscrit même pas dans la même timeline que les deux premiers. C'est un univers parallèle, Ouais, totalement rien à C'est voir. triste, ouais. Tu vois, et donc je pense quand même que tu peux être un minima, avoir une réflexion derrière ton écran et te Sur dire... Twitter? Non. Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. pas tout le Ah, temps. Non, c'est assez direct quand même. C'est vrai. C'est vrai. Comme un P. Comme un P sur une plaque de verglas. Ah merde, excusez-moi. Non, mais franchement, voilà. Mais en soi, par contre, le reboot là, qui sort là, donc, cette année, donc à la fin de l'année, fin du mois peut-être. Ouais, décembre, je crois. Ouais. C'est le 1er décembre. Ouais, 1er décembre. Et ben, franchement, il y a quelques trucs qui me chauffent bien. Surtout, C'est un film un peu familial. ouais, Ouais. et surtout le retour de Paul Rudd. Qui est dedans. Moi, j'aime bien l'acteur de Paul Rudd, hein. J'aime bien ce qu'il a fait, ce qu'il propose pour Ant-Man, j'aime bien. Puis surtout, même avant, dans ses rôles très comiques, genre dans la série American Wet Summer, il joue un rôle, mais qui est absolument loufoque au plus haut point, et ça, j'aime beaucoup, quoi. D'ailleurs, American Wet Summer, si vous avez jamais vu le film original avant de voir la série sur Netflix, il y a tous les gros stars de Hollywood sont dans ce film. Bradley Cooper, Paul Rudd, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. C'est un truc de fou. Tu te dis, je pense que c'est un premier film pour les 3/4 des gens qui sont du casting, et ils ont eu l'intégralité du Hollywood qu'on connaît maintenant, quoi. Et c'est très drôle. C'est un teen movie qui a un petit peu vieilli, mais Netflix a très bien su leur redonner un revival, je trouve, avec cette série qui était vraiment très très bien. Ça se mange très très bien, et puis en plus c'est très court. C'est le top. Donc voilà, quoi. Et toi, parce que je sais que tu es extrêmement fan de SOS Fantôme. Ah oui, j'aime beaucoup. Et puis, non, je suis hypé de ouf là pour le prochain. Ouais. C'est vrai, j'attends. Puis de ce que j'ai compris, il devrait peut-être y avoir du retour de casting original aussi. Ah oui. Ah ouais, Est-ce donc, que tu penses à Sigourney Weaver ou pas? je sais pas. Je sais que Bill Murray, j'en suis quasi sûr. Ouais. Les deux autres SOS Fantômes, je pense que ils risquent de refaire revenir 3 de l'équipe. Ouais. Bah, je crois que de toute façon c'est le maximum, puisque je crois qu'il y en a un qui est décédé. Ouais. Donc voilà. C'est un Chiant. chiant. Après, remarque, ce serait dans le thème. Un truc sur les faire fantômes. revenir un Attends, fantôme. je suis désolé, il y a un mec qui fait des efforts, merde. C'est ça. Mais le film est réalisé par un des fils Et il est réalisé par le fils, oui. de Jason Reitman. C'est un des Ah fils des Ghostbusters originaux. Donc originaux. Franchement, c'est c'est quand même la cerise. Tu te dis que là, franchement, c'est le top quand même. Voilà. Autre chose à rajouter sur... Oui, moi j'ai une question, Oui. s'il vous plaît, monsieur. Je voulais te demander, tu parlais des zombies sur Disney, Ouais. Marvel Zombies. Tu peux m'en dire un petit peu plus, parce que c'est un univers que j'adore. Et je voulais savoir ce qu'ils pouvaient rajouter, ce qu'il y aurait de différent avec, par exemple, du Walking Dead ou autre chose. Ah, alors honnêtement, je pourrais pas t'en dire plus parce que j'en sais rien. Ah, je croyais que en fait, tu avais vu le premier épisode. Ah oui, D'accord. bah, enfin, Si, non, le premier, j'ai pas vu, mais j'ai vu Si, t'as l'épisode vu le What If. What If qu'ils avaient fait. Donc Voilà. ça, j'ai aimé. Après, comme c'est basé d'un comics, du coup, après, je pourrais pas dire parce que j'ai pas lu le comics.
Mais après, à voir, franchement, ça pourrait être. C'est pas quoi la mal, hein. différence? C'est quoi que tu as vu qui pourrait t'intéresser plus que du Walking Dead ou du Fear the Walking Dead ou, Ce serait de voir comment est-ce qu'ils pourraient faire l'approche par rapport à. Ça peut être con de dire ça comme ça, mais l'invasion de zombies par rapport au monde qui s'attend pas forcément à ça. Oui, et puis surtout, un truc tout bête quand même avec Marvel Zombies, le truc le plus incroyable que l'on peut se dire, c'est quand même de retrouver les super-héros Marvel en forme zombie. C'est-à-dire que Captain America a les mêmes pouvoirs que Captain America, sauf qu'il est en full zombie, donc J'adore. il n'a plus en fait la moindre animation dans sa tête. Par contre, il a la même force, il a la même puissance. Wanda, pareil, quand on la voit dans l'épisode de What If, elle pète tout, alors que c'est une zombie, quoi. Elle se frite avec Vision, ça en est impressionnant, quoi. Donc, ouais, l'épisode de What If, moi, je l'ai trouvé vraiment épique, quoi. Il y a des choses à revoir, certes, des facilités scénaristiques sur l'épisode, comme beaucoup d'épisodes de What If sur les 3/4, mais en soi, pour l'épisode pilote, en tout cas, de Marvel Zombie, déjà d'une, je pense que les studios sont contents puisqu'ils ont annoncé la série d'animation. Et moi, personnellement, je suis grave hypé par le projet, Puis quoi. enfin de faire un truc sur des zombies, un truc qui est quand même assez gore, assez sombre, commencer à se dire, on va peut-être développer cet axe-là et faire quelque chose par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Carrément. Je trouve ça bizarre de le mêler à Ouais. du super-héros en Moi fait. aussi, Soit ça m'intrigue aussi, mais parce j'ai que intrigué, là, ouais. parce que moi j'aime beaucoup aussi les séries post-apo quoi, vraiment. Mm. Mais donc ouais, à voir, je pense que. Ouais, après voilà, comme je te dis, je pense que le comics pourrait en dire plus, mais voilà, je pense qu'il faut le connaître un petit peu pour savoir de quoi ça va retourner, vraiment de quoi ça va parler. Ok. Eh ben, écoutez, super.